je ne sais pas le fil conducteur de cette vidéo YouTube, mais en tout cas, ce sera sûrement un medley de plein de choses. J'ai fait pas mal d'exercices dans ma séance pull ischio et j'avoue ne pas avoir filmé d'autres éléments pour YouTube dans cette vidéo de ma séance. Mais par contre, je ne vous oublie pas sur la fin de ma séance tout de même, où je suis sur le leg curl assis. Le leg curl assis, en fait, on le fait souvent, même j'ai envie de dire, je l'ai rarement vu fait autrement qu'en bilatéral. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je le fais en unilatéral. Parce qu'en fait, pourquoi faire une chest press en unilatéral, faire un tirage vertical en unilatéral, faire des élévations latérales en unilatéral, mais jamais faire en fait le leg curl assis. Donc du coup, je vais vous montrer rapidement un petit peu comment je fais. La première chose, c'est déjà de bien réussir à caler sa jambe en appui sur le dossier ici, enfin le siège, et en fait vous en servir comme d'un appui sur lequel vous allez vraiment pouvoir appuyer dans justement les poignets ici. Donc je place ma jambe. Et mon micro a décidé d'arrêter de fonctionner à ce moment-là. Je voulais juste ajouter que vous avez un contrepoids que je vais utiliser pour faciliter le démarrage de la première répétition et ensuite pouvoir directement me placer avec la main qui a été du coup aidante sur le contrepoids et après pouvoir exécuter mon mouvement. Ce que je cherche toujours à faire, c'est à aligner les segments, avoir toujours le même alignement entre mon fémur et mon tibia pour tout simplement éviter les contraintes articulaires au niveau du genou. Bon, c'est la petite soupe du dimanche. Ce qui est bien quand on fait une soupe, c'est qu'on ne peut pas trop se louper au niveau du goût parce qu'on a beau mélanger tout ce qu'on veut, ça sera toujours bon, à peu près bon. Et puis après, de toute façon, bien mixé, un peu de sel et ça passera toujours très bien. Ce qu'on va avoir dans la petite soupe du dimanche, c'est un peu de fenouil. On va avoir 2 courgettes, parce qu'elles étaient un peu molles, donc automatiquement, plutôt que de les faire, je sais pas, au air fryer qui sont franchement pas terribles, les faire en mode soupe, ça peut toujours bien les améliorer. Du navet, parce qu'on avait beaucoup de navets, donc voilà, beaucoup de navets. Et puis un peu de carottes. Bon Denis, qu'est-ce qui vient d'arriver là? C'est une très très belle chose. Tadam! Ce sont des bouts de carton super! À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Des godes. On fait une preview. Mais qu'est-ce que c'est? Devinez. Le prochain produit sur la boutique, c'est bien les super pins. Regardez-moi ça, cette qualité. On a tout en cartonné. Vous avez du coup dedans, votre pin. Et c'est 4 tiges, soit en 10, soit en 8 mm, avec du coup 2 longueurs différentes. Surtout un modèle qui est vissable, dévissable. Donc non seulement votre pin prend pas beaucoup de place, mais en même temps, il va pouvoir s'adapter à n'importe quelle machine. Là, vous avez du coup ici l'autre côté, une partie qui va venir en contact avec votre stack de poids et surtout qui est aimantée. Puis comme je le disais, les tiges vont être là pour vous s'adapter à la machine sur laquelle vous allez l'utiliser. Paf! Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'on pouvait mélanger n'importe quel légume ensemble et ça pouvait donner une bonne soupe? Là, en fait, j'ai menti. Je devais faire une vidéo pour l'un de mes suivis pour lui montrer un peu mieux comment exécuter les crunch abdos à la poulie haute et surtout éviter de se broyer les mains quand on n'a qu'une seule corde pour faire l'exercice. Donc plutôt que de lui envoyer uniquement la vidéo, je me dis que ça pourrait être sympa de le partager complètement à YouTube. Donc plutôt que d'utiliser une corde, la première chose c'est de la remplacer tout simplement par 2 poignées ou une poignée si c'est vraiment un peu compliqué pour vous d'en avoir 2. Et à ce moment-là, quand vous allez pouvoir en mettre 2, non seulement ça sera beaucoup plus agréable, mais surtout vous allez pouvoir utiliser vos sangles de tirage. Donc, les sangles de tirage, pour n'importe quel exercice dos, on le sait, c'est hyper pertinent. Mais en fait, pour n'importe quel exercice, vous allez avoir comme facteur limitant votre poigne, c'est nécessaire. Et typiquement, les crunchs à la poulie, vu comme vous allez avoir votre poigne et surtout une charge assez conséquente puisque vous allez faire un contrebalancier par rapport à votre poids de corps, vous allez avoir besoin de poigne. Et donc, si on peut l'accompagner avec les sangles de tirage, c'est encore mieux. Autre tips aussi que je voulais partager, c'est que on ne sait jamais la distance avec laquelle on va se mettre par rapport à la poulie. Donc là, j'ai fait un petit setup un peu archaïque, mais vous pouvez très bien prendre un step ou vous pouvez prendre des bumpers pour tout simplement standardiser la distance entre votre poulie et vos genoux. Et de cette façon, vous allez pouvoir justement avoir les genoux calés, mais surtout avoir toujours la même distance pour réaliser correctement votre crunch.
Et troisième point, comment bien les réaliser? C'est tout simplement un déroulement et un enroulement au niveau de votre colonne. Et donc, mécaniquement, vous n'avez aucun intérêt à venir complètement vous redresser. Vous avez juste besoin en fait de faire uniquement un mouvement au niveau du tronc. Vos mains, vos épaules, vos coudes ne sont que le moyen de vous accrocher. Donc, aucun intérêt à venir les étirer ou les faire bouger pendant le mouvement. Donc, typiquement, on met les straps. On se cale dans ce qu'on a trouvé de mieux pour justement standardiser le setup. On se place et on va uniquement cambrer le bas du dos pour étirer les abdos et donc dérouler la colonne et tout simplement se recroqueviller sur soi-même pour raccourcir le grand droit de l'abdomen. On a juste besoin de faire ça. Les bras peuvent bouger un petit peu, mais ils ne doivent pas complètement se dérouler parce que vous allez vous en servir pour tirer le mouvement. Et automatiquement, si vous utilisez vos bras, vous utilisez aussi quelque part un peu moins vos abdos. Donc, à savoir, si vous voulez faire un exercice polyarticulaire ou si vous voulez faire un travail uniquement d'isolation sur les abdos, du coup, utilisez vraiment uniquement le rôle, la fonction du grand droit de l'abdomen, à savoir flexion, extension du tronc. Quand je suis en déplacement comme ça, tu vois, j'aime bien avoir mon petit pilulier avec mes compléments alimentaires. Comme ça, je sais que peu importe le contexte, je peux les prendre. Et puis en plus de ça, voilà, ça me permet d'avoir mes petits jours à chaque fois. Là, je suis en plus de ça 7 jours sur Paris, donc c'est parfait. Et je prends le mercredi, on va retrouver dedans que des gélules parce que c'est le plus simple quand je me déplace. On voit, il y avait un peu de poudre. J'avais essayé par le passé de trimballer ma créatine, mais finalement, la créatine en poudre, je la mettais comme un espèce de prolo là-dedans et du coup, ça mettait de la merdouille partout et puis ça fermait mal et puis c'était pas pratique. Au niveau des compléments alimentaires, donc on retrouve facile, ça c'est les oméga 3, ça va être le collagène de type 2. Là, tout ce qui va être blanc, ça va être créatine et ça va être aussi ma glucosamine. Ça va être, je pense, l'ashwagandha. Je fais un test d'ashwagandha et ça, c'est mon multiminéral. Enfin bref, c'est l'un ou l'autre. Et donc du coup, voilà, c'est ce que je prends sur une journée. Et donc, fois 7 pour la semaine. Et ça loge à chaque fois pile poil dans mon pilulier. Vous avez à l'écran mes deux exercices préférés ischio. Donc à gauche, un mouvement jambes tendues qui étire complètement ce muscle. Et à droite, un mouvement de l'écœur couché qui va lui complètement les raccourcir. J'ai prévu de vous faire un petit tuto pour bien vous présenter comment réaliser votre jambe tendue. Et surtout, je vous expliquerai aussi la complémentarité en termes de longueur musculaire et d'hypertrophie lorsqu'on cherche à optimiser le travail sur un muscle. Et en l'occurrence, je vous ferai le cas pratique sur les ischio-jambiers. Et donc maintenant, l'objectif, si vous êtes aussi con que moi, là, j'en ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, je vais pas faire le con. Je vais les prendre 2 fois. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de prendre les 11 gélules comme ça d'un seul coup? On va pas faire le fou. Allez, c'est parti. Blague à part, au niveau des compléments alimentaires, il n'y a aucun problème, comme moi, à prendre vos compléments en une seule fois. De la même façon qu'il n'y a aucun problème à les prendre en plusieurs fois dans la journée. Ce qui compte, c'est un peu comme vos total caloriques, c'est de les avoir à la fin de la journée. Bien sûr, là j'ai beaucoup de gélules, peut-être que ça serait plus sympa de les répartir sur la journée parce que j'associe ça évidemment à pas mal d'eau aussi quand je les avale. Donc c'est jamais très agréable d'avoir pas mal d'eau en une seule prise. Donc voilà, mis à part ça, aucun risque à faire de la façon dont vous voulez votre prise de compléments alimentaires sur la journée. On vient de terminer le nettoyage avec Denis, on avait chacun notre aspirateur. Bon, le problème c'est qu'on a beaucoup en fait de machines et beaucoup aussi de mètres carrés pour les machines. Et automatiquement, ça fait plein de petits coins, des petits détours un peu à la con. Et surtout, sur les deux aspirateurs, il y en a un qui a beau être gros, il fait pas forcément le taf. Tu vois, par exemple, celui qu'avait Denis, là, le jaune, le bon vieux Karcher, il marchait très bien. Et du coup, le dicton qui résume un peu la chose, c'est pas parce que tu es bien équipé que ça veut dire que tu sais bien t'en servir. Ou c'est pas la taille qui compte, peut-être ce serait peut-être sûrement mieux d'utiliser cette expression pour décrire ce bon vieux aspirateur bien trop gros pour le nettoyage du jour. Et je vous laisse avec le fautif qui a fait louper ma soupe, le fenouil, parce qu'il est beaucoup trop filandreux. Donc note à moi-même et note à ceux qui écouteront la vidéo jusqu'ici, évitez-le pour vos soupes. À bientôt.